Né à Saint-Jules-en-Beauce, Janvier Grondin quitte très jeune son patelin pour travailler comme boucher à Montréal avant de reprendre la ferme familiale 17 ans plus tard. Impliqué dans son milieu, il est maire de Saint-Jules jusqu'à son élection comme député de Beauce-Nord aux côtés de Mario Dumont en 2003. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, M. Grondin. Bonjour. Bienvenue à Mémoire des députés. Vous êtes né à Saint-Jules, en Beauce. Votre père fut agriculteur. Comment c'était de grandir sur une ferme avec plus d'une douzaine de frères et sœurs? Bien, c'était très bien. Regarde, j'ai eu une enfance formidable. Mais on était plus que 12, nous autres. Oui. On était 18. Ça fait que, disons, quand tu vis dans une famille de 18, tu apprends des choses bien jeunes. Il faut t'apprendre à négocier puis à prendre ta place. Ça fait que, disons qu'on a... C'était ça, vivre dans une grosse famille, c'est là qui est intéressant. Tu sais, quand on voulait jouer une game de baseball, on n'avait pas besoin d'appeler chez les voisins, on en avait en masse, là, nous autres. Il fallait même commencer à nous exclure de la game, là. Oh oui. On était trop de monde. Est-ce que c'est plus facile de grandir avec une grosse famille comme ça sur une ferme que, mettons, dans la ville? Oh, oui, bien entendu, c'est beaucoup plus facile parce que, moi, regarde, nos grands-parents vivaient avec nous. Dans la même maison, on était 21. Tu sais, puis on faisait des jardins en conséquence, puis on avait des animaux. Alors, quand on manquait jamais de manger, nous, chez nous, là, on n'a jamais sauté un repas à la maison, là. Et puis, c'est sûr qu'il fallait travailler. Quand on arrivait à l'automne, là, nous, le sous-sol de la maison, c'était plein de légumes, plein de toutes sortes de choses pour passer presque tout l'hiver sans acheter rien. Puis on mangeait souvent la même affaire, mais on mangeait tout le temps. Mais est-ce que tout le monde avait son travail à lui sur la ferme? Ou, Toujours. Oui. Alors, je te dirais, moi, à l'âge de 8-9 ans, il fallait aller à l'étable le matin avant d'aller à l'école, on avait notre travail à faire, puis on faisait ça, on se lavait, puis on s'en allait à l'école. Puis le soir, c'était la même affaire. Puis on a appris à travailler jeune. Mais regarde, ça ne doit pas faire mourir, parce que mon père est décédé à 90 ans, puis il était en pleine forme, puis il a eu une maladie. Il a été malade 2 semaines dans sa vie. Puis, Les 2 dernières. Les 2 dernières semaines. Il est mort d'un cancer généralisé, je ne savais même pas. Ben oui. Est-ce que la famille a été politisée aussi? Je disais, mon père a toujours aimé la politique. Mais les autres, les enfants, non, mais mon père, oui. Mon père, le temps de Réal Cahouette, puis de Camille Sanson, puis de Fabien Roy, là, c'était le Crédit social, puis tout ça, là, mon père était... il était avec eux autres, puis il travaillait pour eux autres presque tout le temps. Alors, quand les élections arrivaient, toute la famille était mise au travail ou juste votre père? Oh non, mais aux élections, on ne s'occupait pas de ça, nous autres. C'était OK. Mon père était là, on était trop jeunes, là, mais je me souviens que les politiciens venaient à la maison, puis ils voulaient que mon père travaille avec eux autres, parce qu'ils savaient qu'il était quand même impliqué dans le milieu beaucoup, fait qu'il avait une certaine influence, mais c'était un peu drôle, là. Camille Sanson, c'est venu à la maison. Réal Cahouette, Fabien Roy, ça venait chez nous. C'est des gens intéressants, quand même. Oui, mais mon père a toujours a jamais été un gars pour faire partie des partis conventionnels. Il était toujours, tu sais, le Crédit social, c'était pas national, puis c'était pas libéral. Il était toujours un secteur à part. Nous autres, on dit une phrase chez nous, là, on a toujours le derrière à la crèche, nous autres. Au contraire des autres. Et vous avez quitté la ferme à 17 ans. Vous êtes allé à Montréal pour faire quoi? Moi, j'ai abandonné l'école, j'avais 15 ans, pour aider mes parents. OK. Parce que là, tu sais, dans la Beauce, dans ces années-là, là, un petit peu même,
il n'y avait pas les cégeps, les écoles secondaires et tout ça, c'était pas là. Quand tu arrivais à ta 7e année à l'école, il fallait que tu y ailles en dehors pour aller au collège. Puis là, mais moi, j'avais des frères, des sœurs plus vieux que moi. Moi, j'étais le 6e de la famille qui était à l'extérieur à l'école, mais on savait bien que mes parents étaient, et financièrement, n'étaient pas capables de supporter ça. Fait que moi, j'ai arrêté l'école pour les aider. Mais là, après 2 ans de travail à la ferme, j'ai dit, il faut que je fasse de quoi. Puis là, j'avais vérifié, j'avais été suivre un cours à l'Institut national de Coupe des viandes à Montréal. Pendant, je pense, ça a duré, 6 mois. Puis après ça, bien, j'ai resté à Montréal jusqu'à 32, 33 ans. Là. Comme boucher. Comme boucher, oui. J'ai été gérant de viande, puis j'ai été gérant de production. J'ai travaillé dans ce domaine-là un bon bout de temps. Dans la trentaine, vous êtes de retour en Beauce et vous avez acheté la ferme familiale. Pourquoi avez-vous pris cette décision? Ça a été quand même encore une autre affaire assez spéciale. Parce que moi, je m'en allais dans le temps. Mon père, il voulait vendre. Mon père était rendu à 65 ans, je pense qu'il voulait vendre la ferme. Puis il y avait un de mes frères qui avait tout fait les démarches pour l'acheter. Fait que c'était réglé le problème, là. Puis, à un moment donné, moi, j'allais à la pêche dans le nord du Québec. J'arrête chez nous en passant. J'arrête dans la Beauce en m'en allant à la pêche. Puis mon père, il dit, ton frère, il veut plus l'acheter. Sa femme ne veut pas. Il a changé d'idée. Fait que moi, j'avais jamais pensé à ça, là. Mais dans le temps, j'appelle ma femme à Montréal. Je dis, écoute bien, là, t'as une semaine pour y penser. On va acheter la ferme, on s'en vient dans la Beauce. J'ai dit, là, je m'en vais à la pêche, je pense à ça. Quand je suis revenu, on a pris la décision de vendre la maison à Montréal, puis tu vas me s'en venir dans la Beauce. C'est comme ça que ça s'est fait. Elle était bien d'accord? Elle était d'accord. Au début, moi, c'était une femme de Montréal. En plus, elle ne connaissait rien de la campagne, elle ne connaissait pas. Mais regarde, moi, comme j'ai dit, si ça ne marche pas, dans la vie, tout ce qui s'achète se vend. Hein. On la revendra, on s'en ira à Montréal. Montréal ne déménagera pas. Fait qu'on l'essaye. Puis on a essayé ça, puis regarde, on s'est débrouillé. Vous dites que la politique ne vous intéressait pas, mais vous êtes devenu maire de Saint-Jules en 93. Comment c'est arrivé, ça, là? Parce que moi, dans Saint-Jules, c'est une petite paroisse. Hein? C'est à un moment donné, quand je suis arrivé là, on avait eu un enfant, on avait une petite fille, puis là, la petite fille a commencé à l'école. Puis là, il n'y avait pas assez d'élèves à l'école à Saint-Jules, ils voulaient fermer l'école. Fait que là, moi, j'ai dit, ça ne marchera pas de même, on ne fermera pas l'école. Là, je me suis impliqué dans la place pour garder l'école, notre école à Saint-Jules. Puis en tout cas, j'ai gagné mon point, l'école est restée ouverte. Puis après ça, ben, on a dit, les gens de Saint-Jules, ils ont dit, ouais, mais là, on va falloir on a des personnes assez âgées qui s'occupent de la municipalité. Si on veut que Saint-Jules reste debout, il va falloir s'en occuper. Fait que là, on avait formé un comité de survie de Saint-Jules. Puis comme de raison, ben j'étais là-dedans. Puis j'ai commencé à brasser dans ça. Puis au bout de, je te dirais, 2 ans après, là, on m'a nommé sur le conseil municipal de Saint-Jules. Puis après moi avoir fait 2 mandats, pas 2 mandats, 2 ans comme conseiller municipal, moi, j'ai dit au maire de Saint-Jules, qui était quand même un homme très respectable, j'ai dit, écoute, ben personne ne va t'annoncer rien, c'est moi qui vais te le dire. À l'Assemblée du conseil, j'ai dit, si tu sors pas de maire, on va en élection, moi, je me présente maire. Puis j'ai dit, là, c'est pas les autres qui vont te le dire, c'est moi qui te le dis ici, là. Fait que là, je me suis présenté maire, je suis allé en élection. Puis le monsieur, c'était un bon monsieur, là. C'était pas... J'ai gagné l'élection avec 16 voix. Puis ma carrière politique a commencé là. Puis, tu sais, là, après ça, ben j'ai embarqué dans les réseaux d'aqueduc, puis d'égouts, puis l'assainissement des eaux de la municipalité. C'était pas fait. Il n'y avait rien de fait. Fait que, on a tout fait ça, le temps que j'étais dans mon mandat de maire. Et puis, regarde, après ça, ben j'ai été impliqué dans la MRC, dans le CLD, dans la Caisse populaire. J'étais un peu... je n'avais un peu partout. Puis là,
l'élection provinciale, j'ai été 10 ans maire, là, moi. Après ça, il est arrivé, à un moment donné, le temps d'élection provinciale, puis nous, dans la Beauce, c'est pas séparatiste. Là. C'est pas, ça fait qu'il y avait toujours juste le député libéral qui rentrait. Il n'y avait même pas besoin de faire d'efforts. Il rentrait. Puis moi, j'écoutais... là, c'est Mario Dumont qui est arrivé dans le décor à la télévision, puis tout ça. Puis moi, je l'aimais bien. Je ne connaissais pas, Mario, moi. Mais avant d'aller là, on me dit que, quand vous étiez maire, vous avez une carte de membre de tous les partis politiques. Est-ce que c'est vrai? Et Oui, pourquoi? Ben, je peux pas vous dire la raison pour laquelle... Parce que tu sais pas quel parti va rentrer au pouvoir. Fait que quand tu es membre de tous les partis politiques, tu as un accès. Si tu es membre, tu peux avoir un accès plus facile aux partis. Fait que les autres partis ne savaient pas, mais j'avais une carte de tous les membres, de tous les partis politiques. Ça m'a donné plus de problèmes que d'autres choses, parce que quand je me suis présenté, en politique, ils ont tous sorti le... que j'étais membre de leur parti. Mais, regarde, ça ne m'a pas dérangé. Je faisais ça. On remarque que par après, j'ai dit, c'est une erreur que j'ai faite, j'aurais jamais dû faire ça. Puis ça coûtait 5 piastres être membre. Hein? Ben oui. Mais vous avez déjà parlé de comment pour les libéraux, c'était pas mal facile, le Beauce-Nord, là. Et Mario Dumont est arrivé dans votre vie. C'est par comment? Par la télé? Est-ce qu'il est venu vous parler? C'est toujours un groupe d'amis. Moi, je cherchais quelqu'un, moi, pour représenter l'ADQ dans Beauce-Nord. Le candidat dans l'élection précédente, c'était Stephen Blenay qui s'était présenté à l'ADQ dans Beauce-Nord. Mais moi, je ne le connaissais pas, Stephen Blenay. Il n'avait pas... il n'avait pas gagné les élections. Puis là, on est allé le rencontrer avec un groupe d'amis pour voir s'il ne pouvait pas se représenter. Puis là, on l'aurait aidé à aller de l'avant pour sortir les libéraux de Beauce-Nord. Puis Stephen Blenay, là, il y avait des jeunes enfants, puis non, sa femme n'était pas intéressée. Alors, on a cherché des candidats, mais à un moment donné, ça s'est reviré contre moi. Ils ont dit, arrêtez de chercher. Là, je pense que le candidat idéal, ce serait toi. Mais je dis, moi, je connais rien de la politique provinciale, moi, là. Ils ont dit, avant de mettre ton nom comme candidat, on va juste faire une vérification. J'avais quelques amis dans la Beauce, ils ont dit, on va voir. Ils se vendaient des cartes de parti de l'ADQ, là. Fait que moi, j'ai un de mes amis qui est parti, il dit, je vais voir cette semaine, là, si ton nom passe bien, on va le savoir, puis on prendra la décision en fin de la semaine. Fait que ce monsieur-là est parti, puis dans la semaine, il a vendu 500 cartes de l'ADQ si moi, je me présentais. Ça fait que il est arrivé à la fin de la semaine, il dit, vas-y, tu vas passer. Et vous n'avez vraiment pas le choix à ce moment-là. Ça fait que on l'a vendu. Ça a été la convention de l'ADQ la plus grosse de la province de Québec. On a vendu au-dessus de 3000 cartes de l'ADQ dans Beauce-Nord. Quand la journée de la convention, là, il y avait au-dessus de 1200 personnes dans la salle. Puis j'avais rapporté la convention avec 68 du pourcentage. Wow! Fait que là, c'est là que ça a parti. Et vous dites que vous ne connaissez vraiment pas Mario Dumont avant de commencer. Là. Je ne connaissais pas. C'est quoi ces idées qui vous ont... Oui, c'est ça. Puis il me semble qu'il y avait... à le voir aller, c'était de la fraîcheur. En tout cas, tu sais, c'était un changement. Puis moi, j'aime bien... Vous voyez, moi, j'aime bien le changement. Oui. Fait que pour moi, c'était une autre voie. Puis ça m'a attiré. Puis les autres candidats qui se présentaient contre moi dans Beauce-Nord pour l'ADQ avaient déjà rencontré Mario Dumont. Moi, je ne l'avais jamais rencontré. Fait que Mario, il ne me connaissait pas. Là. Il ne savait pas d'où je sortais, là. Mais quand j'ai gagné la convention, là, on s'est rencontrés par après. Là. Puis ça a commencé là. Quels étaient les thèmes de votre première campagne? Eh, Seigneur, moi, j'avais pas... c'était facile, mon affaire. Moi, je disais, je vous promets absolument rien. Je vous promets d'être un bon député.
Je vous promets pas de route, je vous promets rien. Moi, je disais, je vous promets d'être un député proche des citoyens, puis d'être un bon député. Puis, regarde, puis je n'ai jamais, moi, parlé contre les autres non plus. Puis moi, je me suis présenté 3 fois là, contre des adversaires, puis c'était toujours mes amis. Les libéraux allaient chercher toujours des amis à moi proches. Puis que souvent, je leur disais, embarquez avec moi, les boys, on va ménager le gaz, on va dans les mêmes réunions d'abord, dans la même soirée. Ils ne voulaient pas embarquer, mais en tout cas, moi j'ai jamais... J'ai toujours pris les principes un peu de mon père. Mon père me disait toujours, moi, tu montes pas dans la vie en pilant sur la tête des autres. Si tu n'es pas capable de monter sur ton pouvoir sans démolir les autres, tu iras pas loin. Fait que j'ai jamais parlé contre mes adversaires. Puis c'était des bons gars aussi. Là, on remarque bien que j'ai pas fait de promesses. Alors, le lendemain des élections, j'étais pas pris avec des promesses que j'avais faites, je n'avais pas faites. Parfait. Mais cette année-là, l'ADQ a gagné, mis à part Rivière-du-Loup, vous avez gagné Beauce-Nord, Chaudière-Appalaches et Lotbinière, 3 comtés voisins. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette concentration d'ADQistes, là? Ah, regarde, je peux pas te l'expliquer. C'est comme ça. Vous n'avez pas fait campagne ensemble? Le seul que j'ai rencontré avant les élections, c'était Sylvie Roy, dans un événement à Thetford Mines. Mais les autres, je ne les avais pas rencontrés. Alors, chacun individuellement? Ouais. Moi, j'ai travaillé dans mon comté, même pendant la première campagne électorale, tu sais, que l'ADQ n'avait pas les moyens des autres partis. Ça fait qu'on n'avait pas des moyens ça passait pas à la télévision, on n'avait pas de ces moyens-là. Là. Fait qu'on travaillait de notre comté, point final. Puis moi, à un moment donné, il y a des gens du national, là, de l'ADQ, qui voulaient venir nous donner des conseils chez nous, mais moi, j'avais une bonne équipe. Puis j'ai dit, si ça vous fait rien, on va s'organiser. Puis on s'est organisé. Bien, aux mêmes élections, votre parti avait perdu tous les comtés gagnés dans des partiels l'année d'avance. Est-ce que ça fait une sorte de victoire et une déception à la fois, là? Ou... Tu sais, la politique, c'est traite, hein? Faut jamais penser qu'on peut être gagnant. Puis moi, je me dis toujours, puis je le disais à mes amis qui se présentaient, garde-toi toujours un peu d'énergie pour ramasser ton monde après l'élection si tu perds. Parce que si tu mets toute ton énergie là, il ne te restera plus d'énergie, puis après ça, ta famille, puis tes amis, puis tout ça, il faut que tu les ramasses, toi, là. Il faut que tu te gardes un peu d'énergie. Puis moi, j'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais perdu d'élection. Mais je l'imaginais que le lendemain d'une élection, quand tu as perdu, ça doit être une énorme déception. Comment était-ce d'arriver à l'Assemblée nationale la première journée comme député, là? Ça va être drôle, je vais te dire là. Il fallait que je commence par trouver le Parlement. Je ne savais même pas où c'est qui était. Il y a un journaliste qui m'avait posé cette question-là le soir de l'élection. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire demain comme député? J'ai aucune idée. Je ne sais même pas où le Parlement. Je n'ai jamais été. C'est quand même spécial. Quand tu rentres dans le Parlement, tu n'as jamais été là de ta vie. Quand tu arrives dans le Salon Bleu, tu n'as jamais été là de ta vie. Je peux te dire, quand tu te lèves poser la première question, les 2 genoux te tapent ensemble. C'est impressionnant. C'est une... Maintenant, je cède la parole au député de Beauce-Nord sur la même motion. Bonjour. Félicitations, Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires municipales. Alors, la semaine de la municipalité. Monsieur le Président, il me fait plaisir d'intervenir aujourd'hui sur cette motion. Ayant été moi-même maire d'une municipalité, la semaine de la municipalité qui se déroule est une occasion toute spéciale pour l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Il s'agit d'un moment privilégié pour s'arrêter et souligner l'apport important des municipalités dans notre vie collective. C'est des émotions que c'est quand même un peu spécial à vivre, là. Nous autres, on était contents, mais on voyait bien que Mario était déçu.
Mais quand même, on a quand même essayé de former une équipe assez dynamique pour représenter la DQ. Là. Tu sais, on dit on va s'en reprendre plus tard, mais... Comment avez-vous trouvé l'ambiance de travail à la salle de l'Assemblée nationale ou dans les commissions parlementaires? Moi, à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que j'ai remarqué tout de suite quand je suis arrivé là, c'est que tout le monde, tout le personnel de l'Assemblée nationale sont très accueillants. Ils nous montrent, tout le monde nous appelle par notre nom, pareil comme s'ils nous connaîtraient depuis 50 ans. Puis, le monde, les employés, là, puis tout le personnel sont très gentils, sont très... ils nous informent de tout, là. Parce que ça prend, je dirais que ça prend 6 mois, là, avant de connaître tous tout ce qu'il y a dans l'Assemblée. Il y a des couloirs partout, il y a des salles de réunion un peu partout. Alors, ça prend un peu de temps, mais le personnel est formidable. Puis, dans les commissions parlementaires, moi, c'est là que j'ai aimé le plus le travail de député. C'est dans les commissions parlementaires. Parce que là, tu peux quand même expliquer ton point de vue. Puis, car nous autres, au début, on était 4, là. Fait que je peux te dire qu'on a fait des commissions parlementaires. Puis moi, j'avais dans ma tête que je connaissais pas ça, là. Je connaissais pas cette politique-là, puis je voulais en apprendre le plus possible. Alors, j'étais quasiment toujours à l'Assemblée nationale. Si j'étais pas dans les commissions, j'étais dans le Salon Bleu, j'écoutais, je voulais apprendre vite, puis j'ai apprécié énormément. Mais la politicaillerie, j'aime pas mon vis-à-vis, là, c'est mon ennemi. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile? Je te dirais, moi, que c'est la perception des gens qui sont à la maison, voient les députés des fois se chamailler, mais en dehors de... Quand tu sors du Salon Bleu, après la période de questions, tout le monde, c'est tous des amis, là. Des fois, on peut se dire des gros mots dans le Salon Bleu, je sais pas. Mais en dehors, on rit de ça, là. Moi, j'ai jamais eu de problème avec mes adversaires politiques, là. J'avais même des très bons contacts avec mes adversaires politiques. Puis, mais la plupart des députés on avait des bons liens. Je te dirais pas qu'on n'était pas tous des grands amis, mais on se côtoyait et on n'avait aucun problème. Dans les commissions, surtout, que vous avez appréciées, quels étaient les dossiers que vous vouliez vraiment travailler pour Beauce-Nord ou pour le Québec? Bien, moi, j'ai été surtout l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est un domaine que je connaissais. Fait que je trouvais ça bien drôle, parce que j'allais en commission, puis j'allais sur la commission d'agriculture, puis j'avais des gens qui souvent parlaient des choses en agriculture qui étaient complètement hors normes, puis qui ne savaient pas de quoi ils parlaient, là. Moi, je les écoutais, mais tu sais, à l'ADQ, dans le temps, on était 4 députés, puis notre droit de parole équivalait au nombre de députés qu'on avait. Fait que des fois, moi, dans une commission, pour intervenir, j'avais 2 minutes. Oh. Fait que les autres, il y avait 15 minutes. Fait que dans 2 minutes, il fallait que j'essaye d'être assez précis, là, pour les ramener à l'ordre. Des fois, c'est Pierre Paradis qui était notre président de commission. Des fois, il disait, là, on va prendre quelques minutes, on va écouter un agriculteur, voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Des fois, il nous donnait un petit peu plus de temps. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui parlent là, des problèmes qu'ils ne connaissent pas du tout. C'est ça que je trouve je trouvais ça un peu tannant pour ça, là, parce qu'il essayait de régler des problèmes dans l'agriculture, mais il ne savait pas de quoi il parlait, là. Fait que j'essayais de les ramener, mais des fois, j'avais pas toujours le temps, là. Comment est-ce que c'était différent de servir vos concitoyens comme maire et comme député? Oui, comme maire, c'est des problèmes. On dit souvent que quand tu es maire d'une municipalité, tu as le derrière proche de tes citoyens. Hein? Oui. C'est assez proche, là. Oh, ouais. Ils viennent te voir à la maison, puis comme député, bien là, c'est d'autres problèmes. C'est pas les mêmes problèmes. Tu sais, des problèmes d'une maire
dans conseil municipal, tu vas avoir des problèmes de vidange, mais là, quand tu arrives comme député, c'est des problèmes de CPTAQ, des problèmes d'environnement, des problèmes... C'est d'autres genres de problèmes. Des problèmes d'infrastructure, des problèmes de transport. Puis dans le fond, c'est toujours les problèmes qui sont reliés à la municipalité, mais à un autre niveau. Fait que c'est pas le même... on n'a pas les mêmes problèmes, mais ça se rejoint tout. Oui, mais est-ce que c'est plus intense? Quand on est rendu député, Oui. c'est qu'on a on a du personnel pour nous aider. Ah, On a même ici, on a des fonctionnaires pour nous aider. Moi, j'ai toujours été très chanceux là-dedans. J'avais un personnel, moi, j'ai eu du personnel formidable, des attachés politiques et tout ça, qui pouvaient prendre les dossiers, puis je dois dire que j'avais pas à il les réglait à 90 il réglait tous les dossiers. Je n'avais pas à intervenir. Puis, regarde, juste te dire, moi, j'ai engagé du monde en 2003. Ça fait 3 députés, puis c'est encore le même monde que dans le bureau. Fait que tu pensais qu'ils ont de l'expérience, les gens. Là. Puis, qu'est-ce qui est formidable aussi, c'est que nos personnels, nos attachés politiques sont formés par le Parlement, ils sont formés ici par l'Assemblée nationale. Alors, puis, ils ont des contacts directs avec les bureaux des ministres, puis mais quand on est maire, on est appelé à assister à toutes les activités de votre village, là. Mais quand vous êtes député, on vous attend dans toutes les communautés pour les fêtes, pour les mariages, pour les funérailles. Est-ce qu'on a beaucoup moins de temps à soi, à sa famille? Oh, c'est sûr. Moi, je sais bien que dans un comté comme la Beauce, comme Beauce-Nord, Beauce-Sud, les comtés dans la région, et quand on va là-dedans, il faut mettre un X sur la famille. Là. Tu t'appartiens plus. Là. Le vendredi soir, tu es dans une fête en quelque part. Le samedi, c'est la même affaire. Le dimanche, la même affaire. Il y a toujours de quoi. Puis les gens veulent te voir. Les gens, ils veulent le député. On ne voit pas un attaché politique, là. C'est le député qui veut le voir. Fait que la famille, elle passe en deuxième. S'il nous reste du temps, c'est bon. S'il nous en reste pas, il faut qu'ils acceptent ça. En tout cas, les Beaucerons sont comme ça. Il faut qu'ils te touchent, il faut qu'ils te parlent, il faut que tu sois proche d'eux autres. Puis moi, c'était peut-être mon défaut à moi. Moi aussi, j'aimais ça. Moi, j'ai toujours aimé le contact humain. J'avais pas de misère là-dedans. J'étais bien dans ça. Peut-être pour ça que j'ai pas eu de misère non plus dans les élections, là, mais c'était un domaine que moi, j'étais bien. Alors, c'est sûr que ma famille qui en souffrait, mais ça allait. Il y avait d'autres moments où on essayait de se reprendre un peu. En 2006, est-ce que c'est vrai que les libéraux vous ont offert un emploi si vous laissiez votre siège à l'Assemblée? Ouais, c'est vrai. Ils m'avaient offert ça, mais regarde, moi, ça m'a pas trop dérangé parce que je me dis, c'est de la vieille politique. Tu sais, dans le temps de Duplessis donnait des frigidaires et des congélateurs au monde qui votait pour lui. Fait que moi, j'ai dit non. J'ai dit, si vous avez des emplois, tant mieux, mais moi, si la personne veut me remplacer, bien, il fera comme moi, il travaillera puis il gagnera l'élection. Mais je comprends. Fait que moi, j'ai pas embarqué là-dedans. Ce qui était drôle, c'est que quand je suis arrivé au Parlement, parce que ça s'est parlé un petit peu dans le comté, puis les journaux m'ont parlé un petit peu. Au Parlement, des députés libéraux m'ont dit « Pourquoi tu n'as pas accepté? » C'est comme ça que ça se passe, la politique. Ben, ça se passe peut-être de même pour vous autres, mais pas pour moi. Merci, M. Gondin. C'est un plaisir.